Et bonjour YouTube, petite vidéo rapide pour vous annoncer les tarifs des précos de samedi avec des prix que je trouve ma foi abusés, mais des sorties sympathiques. C'est un peu partagé, mais je trouve les tarifs abusés. Nous avons le duo Sifaya Skane avec son pote à 38 €. J'ai exactement le même problème qu'avec le commissaire Yarick. Alors oui, c'est des figurines charismatiques, oui, tout ça, mais on parle quand même de deux petits humains à 38 €. Ça me fait chier. Voilà, mais pour la collection, les figurines sont stylées, hein, c'est pas le problème. C'est juste, je les trouve trop chères. Voilà. Ensuite, nous avons les Battle Force. Alors, les Battle Force qui sortent au final au bon moment, hein, juste en sortie de V11, donc je trouvais que l'idée était intéressante. Et j'espérais qu'ils fassent un truc qu'ils ne font pas, bien évidemment, qui aurait été qu'ils les mettent à des prix à peine plus élevés que ceux des combats de patrol pour dire aux gens, il y a une nouvelle édition, vous commencez une nouvelle armée. C'est pas du tout ce qu'ils font, mais alors pas du tout. On est à 206 € par Battle Force, et à ce tarif-là, je dis non. Mais non assez violemment. Et la raison pour laquelle je dis non, c'est qu'il y a la boîte qui vient de sortir à 240 €, qui était déjà chère, qui contient le livre de règles, un livre de lore, deux armées, et là pour 206 €, vous avez une armée, c'est pas fou. Maintenant, on va regarder les Battle Force quand même, qu'est-ce qu'elles valent. La Battle Force Tyrannide, bon, on a un tyran qui a 3 options d'assemblage, donc ça c'est sympa. On a les guerriers qui peuvent être corps à corps ou tir. On a du lictor, du bondisseur, de la troupaille. C'est bien pour débuter une armée de Tyrannide. Vous aurez besoin de tout ça dans votre armée, donc ça c'est cool. Mais 206 €, c'est un grand non. Battle Force Space Marine du Chaos, on va avoir le recyclage de la boîte la moins vendue du Chaos, donc le Venom Crawler, les deux Obliterators et le Lord Discordante, des cultistes, 10 légionnaires, donc en vrai c'est une bonne base pour jouer du Chaos, hein, pareil. Maintenant 206 € et on vous donne 20 cultistes qui vont partir au T1, 10 légionnaires, et puis bon, ces trucs-là, bon, ouais, non, mais enfin, elle est pas mauvaise, hein, c'est pas le problème. En plus, le Lord Discordante et le Venom Crawler sont vraiment des figurines très stylées, c'est pas le problème. C'est juste, voilà, quoi. Trop cher. Les Nécrons, bah, c'est une bonne base pour jouer, hein. On a un seigneur ou barge de commandement, elle peut avoir une option d'assemblage qui est une barge de destruction, je crois. Et on a le seigneur à pied à côté, donc éventuellement un véhicule lourd et un bonhomme à pied. On a 20 guerriers Nécrons, donc ça fait deux petites unités. On a les destroyers, donc ça c'est sympa. On a le Doomstalker, je sais pas s'il est bien, honnêtement je l'ai jamais affronté. On a les dépeceurs, bon, puis on a des petits scarabs bien évidemment. Bah, encore une fois, hein, c'est une base, mais bon, bah 206 €. Bon, alors là par contre on est dans le domaine de la douille. Pour commencer une armée, c'est nul à chier. Et pour compléter une armée, bah, pas sûr que ce soit intéressant. Il faudrait demander à un joueur Astra, parce que là... En gros, le Rogaldorn, c'est un indispensable basilisque, et, qui commence sérieusement à dater, et franchement, même pas sûr qu'il soit encore jouable. Enfin, faudra voir sur la V11 s'il vaut le coup ou pas. Des Dicadiens, c'est bien. Les squads de commandement, le commissaire, les deux petites batteries de tir, c'est bien. Mais le problème quand on joue Astra, c'est qu'il faut de la troupe et que là, il n'y en a pas. Il y a plus de troupes dans la boîte Tyrannide, même il y a plus de troupes dans la boîte Space Marine du Chaos, qui est une armée d'élite de chez Elite, que dans la boîte Astra Militarum. Enfin bon, il y a un problème. Donc ça, les 4 Battle Force, si vous voulez commencer une armée, sont à 206 €, mais je ne les recommanderais pas, hein, pour être honnête. Ensuite, on va avoir le Centaure à 55 €. Je le trouve horriblement cher. Si vous estimez en avoir besoin, prenez-le. Et l'hippogriffe, alors là, 50 €. C'est à peine plus gros qu'une moto Space Marine. Fin de mon commentaire. Vous avez le Maximus Battle Group. Bah, qui est trop cher, hein. 175 €, il se passe quoi avec Irésidorus? Alors, pour convertir sur du 40K, ça peut être intéressant, hein. Ça vous fait 10 jetpacks, un Dreadnought, un Predator et une vingtaine de Space Marine pour 175 €. Il faut faire de la grosse conversion, mais pourquoi pas. Le Whirlwind, 55 €. Bon, il a de la gueule, mais pareil, 55 €. Bon, c'est un gros chausson, quoi.
Le journal Tactica, donc ça je ne sais pas quelle est l'utilité sur Horus Heresy, parce que je vais être honnête, je ne joue pas à Horus Heresy. C'est une mise à jour des règles à 1500 points, donc ça peut être peut-être intéressant pour certains. Vous me direz, moi personnellement je ne joue pas à Horus Heresy, j'aime beaucoup les figues, mais il y a trop de jeux déjà, hein, on va tous les faire. Et ensuite j'ai les tarifs pour 2 bouquins, La Ruche partie 1 à 16 €. Vaingloriole à 15 €. À la semaine prochaine. Des bisous, faites gaffe, il fait méga chaud. Tout le monde vous le dit, c'est pas pour rien. Personnellement, je suis en train de crever, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas ma gueule. J'ai un ventilo en pleine tronche et je souffre. Dis courage. Ciao, ciao.